Alléluia, alléluia. Je voudrais terminer ce thème que j'ai élaboré par rapport à la Pentecôte. J'ai dit thème, les 4 mystères du Saint-Esprit. Pentecôte, les 4 mystères du Saint-Esprit. Le premier mystère était vent, deuxième était l'huile, troisième était feu, quatrième l'eau. Donc, suite, les 4 mystères du Saint-Esprit, l'eau. Sans plus tarder, je prie au nom de Jésus, grand roi des rois, Seigneur des seigneurs. En ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, merci pour la Pentecôte que tu nous as accordée. Merci pour l'avènement du Saint-Esprit, car tu as dit, il vaut mieux pour vous, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que la promesse que le Père a faite survienne sur vous. Le Saint-Esprit, oui, et le Saint-Esprit, à son avènement, nous avons vu ces mystères qui continuent jusqu'aujourd'hui, dont nous fêtons chaque année l'anniversaire du Saint-Esprit, les merveilles du Saint-Esprit, et chaque jour qui est en nous et qui nous ravive lorsque nous sommes connectés et nous demeurons. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous aides à demeurer connectés à toi et constamment revoir notre vie contre le péché qui nous amène à être éloignés de toi. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous ravives. La gloire te soit rendue à jamais. Règne sur la table de nos cœurs pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je lis la parole de Dieu selon Ézéchiel. Oui, Ézéchiel. Jean chapitre 7 d'abord. Je lis Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Je lis la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 38 que je viens de lire. Comme le dit l'Écriture. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle de venir à lui. Nous tous qui avons soif, faim et soif de la justice, faim et soif de la vie Zoé, faim et soif de l'abondance, faim et soif du bien-être, non seulement spirituel mais physique, faim et soif. Car il a dit dans Jean 3, et 3e épître de Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et il dit au verset 37 de Jean 7, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Jésus nous interpelle. Dans quoi as-tu soif de Dieu? Dans quoi désires-tu tant la manifestation du Saint-Esprit? Dans quoi de ta vie, de quel domaine, dans quel domaine précis de ta vie dont tu désires ardemment, tu es assoiffé tant du Saint-Esprit, de sa manifestation. Il dit, tu as réellement soif, viens à lui, désire encore, souhaite pendant ces jours de la Pentecôte. Oui, le Seigneur Jésus va t'abreuver du Saint-Esprit. Il va t'abreuver du Saint-Esprit comme une eau. Et il dit, si tu crois en lui, des fleuves d'eau, de l'eau vive, vont couler de ton sein, vont couler de ta vie, va jaillir de ta vie par sa parole, par des démonstrations de la gloire de Dieu. Les fleuves d'eau vive vont jaillir, vont couler de toi pour te bénir et bénir ceux qui t'entourent, ceux qui t'écoutent et ceux qui croient en toi, à ce que Dieu fait à travers toi. Les fleuves d'eau vive vont jaillir. Ézéchiel chapitre 9. Je lis la parole de Dieu dans Ézéchiel. Oui, je crois Ézéchiel chapitre 16, excusez-moi, verset 9. 16, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Je te lavais
Que fait le Saint-Esprit en eau? Saint-Esprit, eau, il nous lave. Alléluia. Il dit, je t'ai lavé dans l'eau. Il nous lave en lui. Quelque part en Ézéchiel, nous voyons que l'eau de l'Éternel, l'eau Saint-Esprit, est montée aux chevilles d'Ézéchiel. C'est venu à ses genoux, c'est venu à sa hanche, c'est venu à sa poitrine et ça l'a submergé. Il dit, je te lavais dans l'eau. Donc, le Saint-Esprit, eau, voudrait que nous soyons lavés en lui, submergés en lui, être lavés dans cette eau. Il dit, je fis disparaître le sang qui était sur toi, le sang du péché, le sang du péché, des œuvres du péché contre les autres, dont leur sang est sur toi. Le Saint-Esprit, eau, vient nous laver. Et il fait disparaître le sang qui est sur nous. Et je toignis avec de l'huile. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il nous lave fini, il nous oint de l'huile. Donc il nous lave de lui qui est eau et de lui qui est huile, il nous oint. Nous ne sommes pas heureux ça. Nous sommes bénis, immensement bénis. Alléluia. Chapitre, toujours Ézéchiel, chapitre 36. Je lis la parole de Dieu du chapitre 36, verset 25. Qui dit, verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Le Saint-Esprit est une eau. Cette eau est pure. Et vous serez purifiés. Il dit, nous allons être purifiés. J'ai connu tout ça. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Les souillures des actes pécheresses, des péchés que nous commettons qui nous souillent. Le Saint-Esprit est cette eau pure que le Seigneur l'Éternel répand sur nous pour nous purifier de toutes nos souillures et de toutes nos idoles. Il y a des personnes, ils ont des idoles tellement dans leur pensée, dans leur conscience, dans leur âme. Certains, leur idole, c'est l'argent, l'argent. Certains, leur idole, c'est le matériel total. En 2016, je me rappelle, quand l'eau pure de l'Éternel, plusieurs fois j'en ai vu dans les années antérieures, mais dans 2016, quand son eau pure de nouveau a été répandue sur moi pour me purifier encore, je me suis vu durant 2 semaines, dans les moments de consécration, des méditations, des jeûnes que je passais, je me suis vu vomir. Je vomissais. J'ai vomi jusqu'à... J'ai vomi. Et durant 2 semaines, j'avais le dégoût de tout matériel que j'avais. Et j'avais des matériels, oui, importants. Mais j'avais le dégoût. Et le Saint-Esprit pouvait me faire comprendre que j'ai mis mon eau pure sur toi pour te purifier de l'idolâtrie. C'est-à-dire le matériel que tu attends, que tu aimes là, c'est une idolâtrie. Et voilà que tu vomis. Et pendant que tu as vomi, tu as eu le dégoût. Parce que le Seigneur m'a purifié de l'amour du présent, du matériel en fait. Et j'ai eu le dégoût. J'ai eu le dégoût. Et j'ai eu plus le goût du Saint-Esprit. L'envie, la soif du Saint-Esprit, rien que le Saint-Esprit. Donc il a renouvelé son alliance avec moi en me lavant dans son eau qu'il est, en me purifiant des souillures. Donc le fait d'avoir tant de matériel et je me sens à l'aise avec ça, c'est des souillures en moi. Le fait d'avoir tous ces matériels et je me sens à l'aise, contente
ça était de l'idolâtrie. Parce que lui voyait que j'aimais ça plus que lui. Donc c'était des souillures et l'idolâtrie en moi. Et il m'a lavé dans son eau de nouveau et m'a amené à vomir. Vomir pendant 2 semaines, j'avais le dégoût, tout me sentait mauvais. Et j'avais décidé d'appeler les gens pour leur donner, pour me séparer. Parce que j'avais le dégoût de tout ça. Voici ce que fait le Saint-Esprit. Oh, il nous purifie, il nous lave. Et il nous oint de nouveau. Alléluia. Sois lavé de cette eau pure. Sois lavé de cette eau. Que le Saint-Esprit vienne sur toi pour te laver. Il te lave et te rend productif. Quand il vient sur toi en eau, il te rend fertile. Il te rend fécond et productif. Reçois cette eau au nom de Jésus-Christ pour être lavé, purifié, être oint pour être productif, pour être fécond, pour prospérer. Je me rappelle une année, quand cette eau est venue sur moi comme une pluie, cette eau était venue sur moi abondamment dans mon sommeil. Et je me réveille. Lorsque je m'étais réveillé, le Saint-Esprit m'a gracié. Il dit, cette pluie que j'ai fait descendre sur toi, je t'ai envoyé mon eau pour te rendre fécond, pour te faire prospérer. Et la journée de cette nuit, le lendemain, le Saint-Esprit m'a gracié par une maman qui m'a appelé. Elle m'a béni des vêtements précieux au point de me donner de bijoux en or avec des pierres du diamant et des pierres de saphir. Elle m'avait donné de colliers, de l'anneau que je cite en or, en diamant et du saphir dessus. Vous voyez un peu Dieu, quand son eau là vient sur nous, il nous fait prospérer. Que cette eau vienne sur toi. J'ai vécu cette eau Saint-Esprit. Que cette eau vienne sur toi. Et moi, je le désire encore et encore dans cette Pentecôte. Que ces mystères, Saint-Esprit, eau pure, viennent sur nous abondamment pour nous rendre fertiles, pour nous rendre prospères, pour nous rendre productifs. Quand la pluie, l'eau de la pluie du Seigneur descend sur la terre, il rend fertile cette terre et il la rend féconde. Reçois cette eau sur ta vie. Reçois cette eau. Et pendant ce Pentecôte, dès ce jour que tu prends cette parole, et lorsque tu mets en pratique, vis ta Pentecôte, et que cette Pentecôte et ces 4 mystères du Saint-Esprit descendent sur toi et te rend selon ces mystères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Multiplie les partages. Multiplie les partages. Multiplie les partages. Et sois fécond pour la gloire de Dieu. Sois prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, lorsqu'il te saisit dans cette Pentecôte, qu'il reste avec toi jusqu'à la suite des temps, qu'il ne te quitte jamais, qu'il met en toi le dégoût et la haine du péché, du mal, et que tu gardes ton cœur pur, ta vie saine, dans la crainte davantage de son saint nom, et qu'il soit ton bon compagnon, ton guide, qu'il soit ton guide, qu'il soit ton guide, qu'il soit ton conducteur, qu'il t'enseigne toutes choses et te rappelle toutes choses, toutes ces merveilles, et qu'il ravive cela chaque instant dans ta vie, et que tu rentres en possession davantage de tes possessions pour son bonne œuvre. À lui soit la gloire pour l'éternité. Toi qui ne l'as pas encore comme Seigneur et Sauveur, mais il te connaît déjà. Lorsque tu prendras cette vidéo, prie et qu'il vienne sur toi. Toi qui l'as déjà accepté, mais tu n'as pas encore le parler en langue. Prie conformément à ces paroles dans cette vidéo que tu prendras, et que le Saint-Esprit te saisit, te oigne. Il te baptise d'une nouvelle langue, la langue du Saint-Esprit, que tu parleras seulement qu'avec lui.
You are the God. Let your name be glorified. You are the Lord. Let your name be glorified. We give you glory and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. Amen. Il a redonné ma vie. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme, la restauration, la purification, la sanctification, l'onction de nouveau, l'onction en feu, l'onction en huile, l'onction en eau, l'onction en vent. Je le reçois et reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ton bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Si tu peux jeûner, commence le jeûne ce soir. Jusqu'à la fin de ce mois. Si tu peux jeûner, commence le jeûne ce soir ou demain. Jusqu'à lundi de Pentecôte ou jusqu'à la fin du mois. Rentre en travail spirituel avec le Saint-Esprit par sa parole. Il est là pour te faire du bien. Au nom de Jésus, partage. Et tu es béni davantage. Que la gloire lui soit rendue. Amen, amen, amen.